On se barre. On se barre. On se barre. On se carapate, on se sauve, on se barre. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes réflexions inspirées d'une conversation avec une amie, Caroline Queiroz, qui se forme à la sophrologie et dont je vous invite à aller découvrir l'Instagram. Il y a ces phrases qui me restent en tête et que j'ai pris en pleine face il y a peu. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et avec ce que tu as traversé, tu as de la chance, au moins, tu es devenue plus forte. À cela, j'ai envie de répondre, ce qui ne nous tue pas ne nous tue pas, point final. Et honnêtement, le stage en violence psychologique, / gifle dans ta gueule, / je fais de toi mon esclave, je m'en serais bien passé. Cette expression, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pourtant, je l'ai tant aimée. Elle m'a permis de me réfugier derrière une pseudo-armure que j'avais créée. De celle qui finalement fait qu'on met tout sous le tapis pour avancer. Et puis un jour, ça vous revient en pleine face. Mais aujourd'hui, très souvent, cette expression, elle me dérange. C'est comme si elle exigeait de nous d'être plus forts. En tout cas, c'est ce que je projette sur elle. Et il me dérange nous rend plus forts. Parce que je ne me sens pas véritablement plus forte. J'ai plutôt l'impression qu'avec ce qui ne m'a pas tuée, j'ai été pressée à regarder intensément au fond de moi. Des mécanismes se sont mis en place en dehors de ma volonté. Et d'autres, toujours pas. Au lieu de prendre le temps de partir en quête de moi sereinement, j'ai été contrainte et forcée de faire accélérer la manœuvre. J'ai découvert des mécanismes de survie et des chemins à explorer pour m'en sortir. C'était comme indépendant de ma volonté. Et d'autres chemins auraient peut-être été plus salvateurs. Ce n'était pas un choix. C'était un instinct presque primitif qui me poussait à m'accrocher à la vie malgré tout, sans grande conviction. En fait, je dirais que j'ai trouvé des forces, mais pas que je suis plus forte. Ces mécanismes se sont mis en place progressivement, mais dans la douleur. Je me suis endurcie surtout. J'ai vu des rêves qui ont volé en éclats. Et je construis autre chose surtout. Je sais peut-être plus ce que je veux vraiment et ce que je ne veux plus. Je ne considère pas ça comme être plus fort. Je cerne mieux mes limites et je vois ma valeur. Pour autant, il m'arrive des situations où je suis déstabilisée encore. Certains sont heureux de ne jamais avoir à regarder commencer à l'intérieur d'eux. Moi, je n'ai pas eu le choix pour avancer. Alors, on fait preuve de courage, on serre les dents. Mais je ne me suis pas sentie plus forte dans ces moments-là. J'étais surtout plutôt en train de résister. C'est une guerre des nerfs et on a envie de la gagner parce qu'on se le doit. Mais ça reste quand même bien injuste de devoir se battre contre soi, alors qu'on a été coupable d'avoir aimé la mauvaise personne dont on a été la victime. On nous avait bassinés avec des phrases comme « l'amour n'a pas de loi ». Déjà, la première des lois, c'est de ne pas finir en revers dans notre gueule, que ce soit par les coups ou les mots assassins. Oui, ce n'étaient pas des histoires d'amour mais de dépendance affective. Mais ça aussi, c'est violent à admettre, parce que si on n'avait pas cru un seul instant que c'était de l'amour, on ne se serait pas fait piéger. On se bat aussi, parce qu'on peut aussi devenir notre propre persécuteur. Mais on a parfois l'impression d'être coupable d'avoir attiré à nous la mauvaise personne, parce qu'on est trop sensible, trop sauveuse dans l'âme, trop quelque chose. Alors que le problème, c'est la société. La société, elle est violente et elle fabrique des sociopathes. Une société qui culpabilise les victimes en les montrant du doigt et en disant « vous avez été trop faible, vous avez trop de failles, vous ne vous êtes pas mis dans la bonne posture, alors vous avez attiré à vous tous les prédateurs du coin ». C'est problématique. Bien sûr, il y a sûrement des failles sur lesquelles on doit travailler, mais pour autant, on ne mérite pas d'être persécuté.
La seule chose qu'on se doit, c'est de nous aimer nous-mêmes. Et ce mot, fort, il me questionne. Il peut aussi me mettre en colère. Nous avons presque l'injonction à devenir plus forts. Et pour s'endurcir, on passe par des tonnes de thérapie et autres. En quoi ça dérange qu'on ne soit pas plus fort ? Moi, je suis marquée au fer rouge. Parfois, j'ai l'impression de marcher dans les silences au milieu d'un monde qui va trop vite. C'est comme si j'étais en décalage. Oui, je vais mieux. Mais trop souvent, j'ai avalé mes cris et mes larmes. Je suis devenue moins naïve, j'ai moins d'illusions. Je suis peut-être plus lucide. Il y en a qui, consécutivement aux violences conjugales, développent des pathologies graves. Alors, oui, elles chérissent leur vie. Elles ont goûté à la liberté et savent à quel point elles doivent profiter. Mais elles composent avec un corps qui a trouvé comment se venger du mal trop accumulé. Il ne faut pas oublier les maux qui les rongent. Ça ne les empêche pas d'avoir trouvé de la force et d'être pour moi des héroïnes. Mais il ne faut pas oublier la souffrance traversée au quotidien. Moi, je compose avec des douleurs chroniques. On hurle tout le temps, on ment souvent. Si à un moment, être fort, c'est-à-dire le plus fort, n'était pas une valeur suprême dans notre société, on n'en serait peut-être pas là. Pour moi, être fort et nous rend plus forts me pose un vrai cas de conscience. Plus fort par rapport à qui, à quoi et dans quel but ? Nous sommes dans une société qui récompense la force, le fait d'être fort, vaillant, le plus fort. Mais si on manque de tout ça, on est quoi alors ? Être fort, incarner la force à outrance, vouloir toujours être le plus fort, le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, le plus compétiteur, le meilleur. C'est ce qui envoie ce monde droit dans le mur. C'est ce qui fait qu'on navigue là où tout sonne faux. Toujours jouer à qui sera le plus fort, devenir un bulldozer qui écrase tout sur son passage. Ce n'est peut-être pas ce à quoi on aspire après avoir connu tant de violence. Moi, je rêve de plus de bienveillance, jamais de pitié, de la sympathie, des rapports plus vrais. J'aime les êtres dans leur vérité, faire tomber les masques et les faux-semblants. C'est ça qui nous rend plus humains. Quand j'entends certains qui n'ont pas connu de violence dire qu'ils se mettent des peintures de guerre et qu'ils sortent les armes pour aller tout conquérir, ça m'interroge. On peut peut-être arrêter de toujours être dans des rapports de guerre, dans tout, non ? Même si la société est toujours dans des rapports de force, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans ce jeu-là ? C'est injuste aussi de devoir toujours se faire violence, de devoir sortir son armure de force pour affronter le monde. Si on doit combattre, autant le faire pour faire entendre nos voix et nos histoires. Hier, on pleurait. Aujourd'hui, on sourit. Célébrons nos victoires personnelles. Je ne suis pas forte. J'ai été explosée en 1000 morceaux. Je ne suis pas la plus badass, j'ai survécu et je compose quand vient la pluie. Vous avez des trésors en vous, exploitez-les. Plutôt que d'être forte, je préfère dire que vous êtes puissante, car il y a là une notion de pouvoir intérieur qui me semble plus juste. Soyez toujours libre. On se barre. On se barre. On se barre.